Antérieurement, on a parlé des vertus et des défauts des microphones intégrés des caméras. Entre autres, le fait qu'ils sont loin et qu'ils génèrent de l'écho par la distance entre la source sonore et le microphone, mais aussi parce que, bon, ils vont capter tous les mouvements de main sur l'appareil, le bruit de l'autofocus, le bis-bis-bis de quand l'objectif fait la mise au point, le bruit du stabilisateur et, vous le verrez si vous ne l'avez pas déjà vu, les conséquences du vent sur un microphone. C'est très, très, très dramatique, les conséquences du vent, et ça ne se répare pas après coup en montage, faire disparaître le vent. De certaines situations, on peut peut-être en post-production nettoyer ça un peu, mais c'est à éviter. Et le vent, la vraie façon de régler le vent, c'est la grille anti-vent. La grille anti-vent, c'est une espèce de mousse ou de fourrure qu'on met sur un microphone qui perturbe les mouvements des molécules d'air à proximité du microphone, et le microphone ne captera pas le bruit du vent. Sauf qu'ici, on ne peut pas, sur ces microphones-là, installer un tel dispositif de protection contre le vent. Donc, moindrement vous allez être dehors, même si vous trouvez que ce n'est pas une journée venteuse, vous allez vous ramasser avec un tremblement de terre en arrière-plan. Et ça rend le texte très illisible et c'est désagréable pour l'auditeur en plus. Regardez les annonceurs qui font la météo. Des fois, ils sont dehors, puis ils ventent. Là, on les voit, les cheveux au vent. Et il y a un coup de vent qui rentre dans le microphone et on a un petit tremblement de terre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ça? Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. La solution rapide, ici au département, c'est d'emprunter un vidéomic. Alors, le vidéomic s'installe sur la griffe porte-accessoires, se branche, encore une fois, dans l'entrée microphone. Le fil est très court parce qu'on prévoit qu'il va être utilisé sur l'appareil photo. On y ajoute une pile de 9 volts. Et on respecte la polarité, le plus et le moins. On ferme la porte. Hop là, la porte est mal fermée. Bon. Et on le met à on. Quand il est à on, on a un voyant lumineux qui nous montre qu'il est à on, la lumière verte ici. Et on peut même aller plus loin qu'à on, la petite courbe blanche qui indique que le micro va filtrer les basses fréquences. Si jamais il y a du vent qui traverse quand même, le vent, c'est un ronflement, il va filtrer les basses fréquences. On veut toujours ça, dans le fond. La seule situation où est-ce qu'on ne voudrait pas ça, c'est si on devait enregistrer de la musique classique dans une salle de spectacle. Mais de couper les basses fréquences risque de couper les violoncelles, les contrebasses, les sons très graves. Mais on n'en est pas là, nous. On le met à on. Une fois qu'il est à on, qui est branché dans l'entrée microphone, pas dans l'entrée casque d'écoute, que vous, le plus souvent possible, vous utilisez un casque d'écoute pour vous assurer que tout ça, ça fonctionne bien. On branche ça dans la sortie casque d'écoute. Et là, vous avez, remarquez bien, un microphone qui est sur une suspension. Le truc rouge ici, là, c'est une suspension. Quelle est la fonction de la suspension? C'est d'éviter que les vibrations de l'appareil se transmettent au microphone. Donc maintenant, les bruits des moteurs d'autofocus, du stabilisateur, vos manipulations, vos bruits de main sur l'appareil ne seront plus transmis au microphone. Juste ça, c'est déjà merveilleux. Ensuite, vous avez ici une grille de protection contre le vent. Donc, s'il y a un léger vent, cette grille-là va vous protéger du vent. Et vous avez, comme accessoire supplémentaire, ce recouvrement-là qu'il faut ébouriffer, qu'on appelle malheureusement en anglais un dead cat. Et ici, il est un peu proche de l'objectif. Hein? On va peut-être le voir dans la prise de vue.
Ça dépend des focales et des longueurs des objectifs. Si j'avais pris une 24-70, la 24-70 est beaucoup plus longue. Et là, il peut presque y avoir une tornade. Parce que quand on a et le chat mort, et le dead cat, et la mousse anti-vent, il n'y a presque plus rien qui va affecter le microphone. Vous aurez des démos de ça dans des capsules qui s'en viennent. Donc, on se débarrasse du vent, on se débarrasse des vibrations, et en plus, même si le micro n'a pas été rapproché du sujet, on a parlé tout à l'heure, précédemment, des distances, de l'effet de l'écho versus la distance. Plus qu'on est proche de l'appareil, de la caméra, du microphone, moins qu'il y a d'écho. Alors, l'écho provient du fait que revient dans le microphone le son qui est réfléchi par les surfaces du local. Si le microphone entend peu latéralement, mais qui entend surtout directivement, de façon directionnelle, ce qu'il y a devant lui, il va moins capter les sons latéraux. Ces micros-là sont des micros plus unidirectionnels que le micro intégré de la caméra, qui est plus un omnidirectionnel, qui ramasse en avant, en arrière, sur le côté. Alors, ces micros-là ont des patrons de sensibilité qui sont plus pointés vers l'avant. Alors, l'écho est un peu moins enregistré. Et là, je vous mets en garde, ce n'est pas une solution contre l'écho. C'est un palliatif. Quand tu es mal pris, tu ne peux pas installer un micro sans fil, tu ne peux pas utiliser une perche, et que, tu ne seras peut-être pas proche de ton protagoniste. C'est un compromis. C'est un compromis assez simple. Si tu es dehors, tu règles l'histoire du vent, et si tu es pour manipuler ta caméra, tu règles les bruits de manipulation. En fait, là, tu devrais toujours travailler avec ça plutôt que le micro interne. Le danger, c'est d'avoir oublié de le mettre à on. La pile, là, je pense, c'est des heures et des heures qu'elle peut faire. Je pense que c'est une affaire de l'ordre d'une journée qu'elle peut faire à on. Mais si tu l'as oublié à on dans ton sac, puis le lendemain, tu viens pour le prendre, puis ta pile est morte, il faut que tu aies toujours une seconde pile avec toi, ce qu'on vous fournit. Ou si tu as mis une pile qui était déjà fatiguée, tu peux te ramasser que la pile arrête durant ton tournage et tu perds le son. De plus, si tu as mal branché le micro, tu es juste à mi-chemin. Tu te penses bien branché. Tu n'es pas le petit clic final. Mais tu n'auras pas le son du micro, parce que les contacts ne se font pas, et tu n'auras pas le son du microphone de la caméra, parce que le fait de rentrer une prise dans le réceptacle ici désactive le microphone de la caméra. La caméra comprend « Ah, il nous fournit un micro externe. On n'a plus besoin de se servir du micro interne. » Alors, tu n'auras ni le son du micro, ni celui-là. Ça va être silence dans ton appareil, ou même des fois, tu as juste une espèce de petit bzzz qui est un bruit parasitaire. Tu n'as rien. Normalement, tu l'aurais détecté parce que pendant ton enregistrement, si tu as pris un casque d'écoute, tu te rends compte que tu n'as rien dans ton casque d'écoute. Et tu ne filmes pas, tu cherches ton problème. Ah, ma batterie est morte. Ah, j'ai oublié de le mettre à on. Ah, je ne suis pas branché à fond. Mais ça arrive que des fois, on n'utilise pas de casque d'écoute. Pour toutes sortes de raisons, on a oublié d'en apporter un. Et puis, on le découvre après coup. Et là, on est très, très, très malheureux. Ce qui ne peut pas arriver avec le micro interne, parce que quand on n'a aucun micro externe, c'est nécessairement le micro interne qui est en fonction. Et si on a pris soin de bien régler le niveau sonore ou de l'avoir laissé en automatique, on est sûr d'avoir du son. On va peut-être avoir du vent, on va peut-être avoir des bruits de manipulation, mais au moins, on a un signal. Donc, les joies et les avantages des micros, du micro, le Videomic de Rode, c'est celui-là. Il existe des versions plus petites. Rode ont aussi un beau petit Videomic qui utilise pas de batterie. Lui, va utiliser le courant interne que la caméra lui fournit. Moi, j'ai tendance à utiliser ce microphone-là. Il présente tous les avantages. Il est sur une suspension. Il y a une grille anti-vent qui n'est pas très belle. Et puis, il n'y a pas d'histoire de pile plus bonne. Par contre, certains modèles de caméras très bon marché, comme je crois les Rebelle ou les Rebelle chez Canon, ce microphone-là ne fonctionnera pas parce qu'il n'y a pas de courant électrique qui est fourni dans la prise microphone. Mais moindrement qu'on a des appareils un petit peu haut de gamme, ce microphone-là va fonctionner. On n'en a pas au département, mais c'est pour vous montrer pour vous-même qu'il existe des alternatives moins grosses que le Videomic de Rode.
J'en ai une autre ici, la solution de Nikon. Nikon a un beau petit microphone qui fonctionne dans tous les appareils Nikon, qui utilisent le courant interne. Donc, même phénomène. Il y a une petite suspension ici, à l'intérieur, dans ce beignet-là. Il y a une grille anti-vent. On peut mettre dessus un petit chamois si on est dehors. Puis là, il ne déborde pas devant l'objectif. Et il n'y a pas de problème de pile. Ne fonctionnera pas sur les Canon de bas de gamme. J'en ai un autre ici fait par Sennheiser, beaucoup plus petit, beaucoup plus cher par contre. J'ai beaucoup utilisé celui-là. Lui, il faut que la pile, il y a une pile à l'intérieur, il faut qu'elle soit bonne. Il ne faut pas oublier de le mettre à on. Et il y a aussi l'option d'une grille, anti-vent de haut niveau là, pour un vent plus agressif. Donc, ce sont les avantages d'un micro externe niveau caméra. N'oubliez pas, il ne s'approche pas du sujet. Il reste à la même distance que votre caméra. Si, dans votre scène, dans votre lieu de tournage, c'est écho, ça sera écho aussi avec ce microphone-là. Donc, le Rode VideoMic.